Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie du tuto qui va être le montage de la boîte. Donc, on a fait toutes nos petites boîtes, hein, on a les 24. On a donc du coup notre base, voilà, recouverte. On prépare ses pieds, voilà, donc papier décor, papier uni, voilà. On a nos roues, voilà, avec nos petits repères pour centrer. Alors attendez, parce que du coup je l'ai perdu sur ce du blanc sur du bleu marine. C'est voilà, petit repère là et petit repère sur la deuxième roue où moi j'ai pris de l'avance puisque je veux mettre de la lumière. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai mis ma petite guirlande et comme c'est pour mon fils et qu'il a les doigts un peu gros comme un homme, j'ai placé là le bouton, je l'ai placé ici au lieu de le placer là. J'avais passé là sur le prototype parce qu'avec nos petits doigts, nous, nos ongles, on peut éteindre et allumer sans problème. Mais là, pour les garçons, je vais leur mettre sur le côté. Voilà, donc c'est collé donc avec de la colle chaude. Donc nos roues. Il va vous falloir donc vos 12 pics à brochette coupées à 16 cm et en gardant le bout pointu pour enfiler plus facilement les petites boules qu'il faudra retirer et remettre pour attraper les boîtes. Donc moi du coup je vais mettre les petites boules en polystyrène de chez Action. Voilà, j'ai préparé mes petites boîtes de fleurs parce que j'ai vu avec lui, je vais quand même lui mettre une ou deux fleurs, pas plus. Il m'a dit pas trop et surtout pas de dentelle maman, donc pas de dentelle, il n'y a pas de problème. J'ai préparé mon pistolet à colle, donc je vais l'allumer parce que vous allez en avoir besoin. Là il faut vraiment coller avec du pistolet avec la colle chaude. Avec la colle classique, je sais pas si ça va bien tenir, j'ai pas fait d'essai. La paille centrale, alors après vous pouvez prendre autre chose qu'une paille, hein, de 16 cm aussi, je l'ai déjà coupé. Et moi comme je vais les personnaliser, je vais mettre leur prénom sur un pied en espérant que ça rentre. Voilà, donc j'ai préparé le prénom de Nathanaël. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. On va coller donc le prénom de Nathanaël. Ça je vais vous le passer en accéléré parce que ça vous intéresse pas hein, que je mette le prénom de mon fils. Donc voilà. Donc on y va et on se retrouve quand j'ai tout collé. À tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai marqué le prénom de mon fils. Donc on va prendre notre base. Et c'est là qu'intervient le collage avec la colle chaude. Voilà. Il va falloir du coup coller la base sur les pieds, mais en mettant les pieds un peu en biais. Voilà, donc ce que je vous conseille c'est de faire vos mesures pour être sûr de coller au bon endroit. Voilà, donc si je me souviens bien ça fait 13 et demi, mais avec le papier rajouté ça fait un petit peu plus, ça fait du 13,8. Voilà, 13,8 et nos bases de pied font 16,3. Donc du coup, je suis très mauvaise en calcul. Donc ma calculette, 16,3 moins 13. Rigolez pas, hein, je vous entends rire derrière votre écran. Ça fait du 2,5 qui reste. Donc ça fait à peu près 1,25 de chaque côté. Donc on va faire un petit repère. Ah, j'avais déjà rangé mon crayon.
à 1,25. Alors je vais peut-être prendre ma règle rose, ça serait mieux sur bleu marine. Oui, gagné. On va faire un repère de chaque côté à 1,25. Donc 1. J'ai le reflet de la lumière, voilà, ça me complique. Un petit repère là. Un petit repère là. 1,25. On se met à cheval parce que j'ai pas des règles qui marquent les centièmes. Donc c'est en gros, voilà. Donc on sait qu'on va positionner notre base de carte à ce niveau-là quand on va poser notre colle. Voilà. Et donc du coup, on fait pareil de l'autre côté. Alors du coup, oui, je vous ai pas montré que j'ai eu des petites surprises avec le papier de chez Action. Alors le bleu marine, quand on coupe, c'est pour ça, faites attention si vous prenez les nouveaux blocs, la bleu marine, pour la faire, la roue, quand on coupe, ça fait une arête blanche. Vous voyez, c'est pas très beau. Quand on découpe, voilà. Donc pour la roue, ça faisait pas très beau. Donc du coup, je suis repassée avec mon... J'avais un feutre, alors c'est un papermate, hein, bleu marine. Donc j'ai repassé sur les arêtes du papier Action, vous voyez, pour pas que on voit le blanc parce que ça faisait pas beau du tout. Voilà, juste petite précision. Donc on y va, c'est parti. On colle. Donc celle avec le prénom de mon fils. Oui, c'est celle-ci. Donc on va mettre notre colle. Donc on en met un tout petit peu pour pas trop déborder. Vous allez voir parce que on va en rajouter en dessous et en dessous, au-dessus, pardon, pour que ça tienne correctement. Et là, c'est juste histoire. Donc on prend voilà, on se base au bord. Voilà, on essaye d'être au bord. Et on essaye, voilà. Et du coup, on maintient, voilà, en biais. Une fois qu'on a maintenu, ça maintient un petit peu, hein, ça ne maintient pas énormément. Donc du coup, là, on vient rajouter, je vais me brûler, hop, rajouter en mettant en biais. J'espère que vous voyez, voilà, je mets en biais, hein, c'est pour avoir la distance adéquate. Donc on essaye, alors c'est compliqué, hein, avec les pistolets à colle parce que ça a toujours un gros embout. On essaye de faire ça proprement pour pas que ça se voit de trop. Alors moi, ma colle, quand je l'achète, je la paye un peu plus cher que chez Action, ça c'est clair, parce que je la prends pour que quand elle sèche, ça fasse transparent et pas blanc. Voilà, et là, on y va tranquillement pour essayer que ça fasse pas un trop gros boudin de colle chaude. On maintient comme ça, on attend que ça sèche. Voilà. Ensuite, on prend délicatement, on maintient et on en met une petite couche en dessous. Alors après, vous, si vous avez d'autres solutions de collage invisible, vous faites. Moi, je fais avec ce que j'ai. Et ce qui va tenir dans le temps, hein, puisque généralement, on aime bien que ces créations tiennent tout le mois de décembre. Que ça parte pas en vrac. Voilà. On attend que ça sèche. Voilà.
Donc la première est toujours un peu branlante parce que c'est le temps de coller la deuxième. Ah, je l'ai reposée trop tôt, ça a collé sur ma plaque en verre. Bon, je vais attendre un petit chouille. Que ça refroidisse. Et ensuite, voilà, il faut que ça fasse l'axe comme ça. Hop. Voyez, il faudra que vos pieds soient légèrement en biais. Donc j'y vais, je colle la deuxième. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je vais juste l'éteindre le temps qu'on continue. Il va falloir venir positionner nos roues. Donc pour positionner nos roues dans le bon axe, donc c'est ce que je vous disais. Donc on reprend nos repères. Donc moi, le mien est là, l'autre il est ici, voilà. Et donc moi j'ai mes deux repères là, blanc. Voilà. Donc alors attendez, je vais essayer de m'avancer un peu pour que vous voyez mieux. Donc ça fait que les roues vont être... Ça y est, j'ai perdu mon axe. Voilà. Il faut vraiment faire attention hein, parce que sinon la roue va être, les roues vont être tordues. Donc on se positionne comme ça. On va provisoirement passer alors pas provisoirement, c'est-à-dire que pour l'instant on va pas coller. On va passer donc une première roue dans... Voilà. On avance. Tout doucement. On fait pas ressortir la paille pour l'instant. On passe la deuxième. Voilà. Maintenant, on se met là. Toujours plus compliqué en vidéo que quand on filme pas. Voilà. Du coup, on ressort celle-ci. Voilà. On ait le bon écart. Donc, on revérifie. Alors, du coup, je me lève. Là, mon axe est là. Et mon axe est là. Voilà. Je vais mettre provisoirement... j'ai fait quoi de mes pics? Là. Je vais mettre provisoirement deux pics, deux grands pics pour pouvoir maintenir au niveau de mon axe. Donc, on a dit ici et ici. Voilà. Pour que ça me tienne, voilà, ma roue, qu'elle ne soit pas tordue. Voilà. On va faire pareil en bas pour que la roue soit maintenue à peu près droite. Hein. Vous savez, c'est du fait main. On n'est pas des machines et donc on peut pas avoir du parfait. Hein. Mais on essaye au maximum que ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc on en est là. Arrivé à ce stade-là, il va falloir mettre de la colle à ce niveau-là, uniquement à l'intérieur, parce que c'est la roue qui va tourner, c'est la... Ah, je perds mes mots, c'est la paille qui va tourner sur l'axe. Voilà. Donc on fait comme ça, on fait comme ça, voilà, on écarte bien. Donc on essaye de les coller droites, les roues par contre. Donc c'est tout un... C'est de la patience, hein. Je vous ai prévenu au premier tuto, si je ne rallume pas mon pistolet, ça va pas aller.
Donc je mets un petit point de ce côté là, voilà. On retirera les fils de colle après. Je positionne la deuxième en la mettant droite, voilà, je colle. Je vais attendre que ça sèche avant de faire l'autre côté pour être sûr que ce soit bien maintenu. Alors, il ne peut pas sortir, mais quoi, si. Voilà. Alors c'est vrai que sur le bleu marine, la colle se voit plus que sur les couleurs autres, puisque c'est des couleurs, une couleur foncée. Donc je vais déjà tourner ma roue. Hop. Pour coller l'autre côté. Voilà. Essayons que ce soit à peu près droit. Voilà. Donc on y va. On continue. On colle. On retirera les fils à la fin. Oh! Je fais n'importe quoi. Oh, c'est bon, ça va. C'est pas trop désaxé. Voilà. Donc du coup, on en est là. J'attends que ça se solidifie un peu pour voir s'il faut que j'en rajoute un petit peu. Ça m'a l'air bon. Voilà. On va attendre que ça refroidisse bien avant d'enfiler nos boîtes. Voilà. Ouais, c'est bon. Je vais essayer de faire comme avec l'autre, d'en mettre un petit peu là, mais mon pistolet est relativement gros. Je vais mettre une petite goutte comme ça. Voilà. Comme ça me la fixe aussi sur l'extérieur. Voilà. Et vous, après, vous faites comme vous pouvez, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de ne pas en mettre sur le pied pour pas que ça bloque la roue. Voyez. Si vous voyez que vous en avez mis un petit peu sur le pied, vous venez essayer de décoller. Hop. Voilà. Parfait. Je défais tout de suite avant que ça colle ma pince. Voilà. Donc, du coup, c'est positionné. On est tranquille. Maintenant, c'est bon. Donc, on peut retirer nos pics qui servaient d'axe. Donc, on va prendre nos premières boîtes. Alors, moi, je les mets pas dans l'ordre, peu m'importe les chiffres, hein. Le but, c'est qu'ils cherchent. Donc, dans mon repère d'axe, hop, je mets les deux premières boîtes.
Voilà. Ensuite, eh ben, je vais faire tout le tour et on se retrouve après. À tout de suite. Donc nous revoilà. Donc vous voyez, toutes les boîtes sont montées sur les pics, ça tourne, voilà. Hop. Il y a la lumière. Hop. Donc parfait. Donc maintenant, soit vous décidez de laisser vos pics tels quels, ça c'est vous qui voyez. Soit vous voulez mettre au bout, comme j'ai fait sur le prototype, des petites perles ou des petites boules. Donc moi j'ai décidé de mettre les petites boules blanches là, le bout de ce paquet là. Alors quand j'ai acheté, j'étais très contente parce que dedans j'avais vu des grosses, j'avais aperçu une grosse boule. Je me suis dit c'est très bien, je vais avoir des grosses boules pour mettre de chaque côté là de ma paille. À part que bah, j'en avais qu'une. Donc je l'ai coupé en deux et puis on va faire deux demi là de chaque côté pour cacher. Voilà. Donc j'ai fait un pré-trou dans celle-ci parce que je vais venir les coller de ce côté-ci où il n'y a pas la pointe. C'est pour que ça puisse tenir en place sans que ça se déglingue dès qu'on bouge la roue. Voilà, ça sera comme ça, fixé, collé. Donc elle sera un peu plus rentrée. Et là au bout de l'autre côté, je viendrai piquer, hop, celle-ci. Voilà. Donc on y va, je fais un petit peu avec vous. Et puis après, je couperai ou je mettrai en accéléré. Et on fera la petite déco, des petites fleurs par-ci, par-là. Puisque là, je ne vais pas trop le charger en décoration puisque c'est pour un garçon. Donc voilà, on va rester soft. Donc on y va. Donc ça c'est le côté de Nathanaël où il y a son prénom. Hop. Et on va venir coller donc les boules fixes de ce côté-ci. Donc je vais commencer déjà par mes axes. Sur ma paille centrale. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, petite boule de ce côté-là, la petite boule de ce côté-là. Voilà. Donc, je colle une boule avec vous, ou deux, ou trois, ou tout, ou en accéléré, ou en coupé, on verra. Donc voilà, on a collé nos petites boules à la colle chaude. Je sais pas si j'étais bien cadrée, mais c'est juste du collage, donc c'est pas bien grave. Donc de ce côté-ci, du côté du prénom, moi j'ai choisi cette disposition-là. Elles seront fixes. Voilà. Et ensuite, on va mettre de l'autre côté les petites boules. Hop. Donc c'est parti, on y va. Comme ça, pour choisir sa case, il n'y a plus qu'à... Et voilà, donc maintenant c'est bon, de ce côté-ci, on a aussi nos petites boules tout le long du... Hop.
tous les sens. Comment les boîtes, elles se mettent n'importe comment. Voilà. Donc c'est bon, on y va. Donc du coup, je vais la coucher parce que je vais mettre mes petites fleurs. Alors, je ne vais pas lui en mettre beaucoup à la tannelle, mais je sais pas trop encore si je mets des petites, des grandes. Mes petites fleurs bleues là. Parce que j'ai peut-être une comme ça. Avec des petites roses, une ou deux petites roses bleues, mais pas plus. Éventuellement. Que je cherche pas trop. Voilà. On reste sobre. Parce que j'avais fait des roses. Mais ça va pas rendre bien. Ça c'est les roses avec le dies et le mold de chez Hélène. Hélène Scrap Store sur Etsy. Non, je suis pas sûre que ça le fasse. Donc on va rester comme ça. On va mettre juste une moyenne et une grosse, histoire que ce soit un peu décoré, mais en restant sobre pour les garçons. Alors, je vais prendre ma colle chaude. Je vais pas mettre de feuilles vertes non plus comme sur l'autre, parce que voilà, après il va me dire maman. Donc on y va. Là, alors vous ne voyez pas, mais c'est compliqué là de cadrer avec une grosse pièce comme ça. Ensuite, une petite ici, histoire de rappeler un peu les couleurs. Et ensuite, voilà, une ici, voilà, tiens, et voilà, je pense que on va s'arrêter là pour la déco, hein. Et la roue est donc terminée. Donc je range mon petit bazar, je fais place nette, je la redresse et je vais reprendre ma caméra dans les mains pour vous la montrer face caméra, ce que ça donne, que vous puissiez vous en rendre compte. Allez, on se retrouve à tout de suite. Donc du coup voilà, on se retrouve, là j'ai défait la caméra de son trépied au-dessus de mon bureau. Donc voilà, vous pouvez le constater, hein, la roue. Alors j'ai fermé les volets hein, parce que j'ai le soleil qui tape dans la fenêtre, sinon on voit rien. Voilà, donc je vous la tourne, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Donc là c'est les boîtes. De l'autre côté, moi j'ai rien fait, mais vous, si vous l'offrez à une jeune femme ou une maman, vous pouvez décorer de l'autre côté comme j'avais fait celle avec le papier Prima. Et donc voilà, je vous montre. Donc, hop, voyez, ça tourne. Alors bien évidemment, hein, pas à grande vitesse, hein, mais voilà, ça tourne. Nos boîtes sont à la bonne hauteur pour que ça ne gêne pas et que ça ne bouge pas. Et je vais vous montrer, hop, du côté où il y a le prénom. Alors, je vais peut-être éteindre celle-ci, désolée. Hein. Gardez pas le bazar, hein. Je viens juste de finir le tuto, donc c'est encore le Bronx. Et voilà, avec la petite guirlande lumineuse. Mais ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour vos calendriers de l'Avent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais tout plein de bisous, bisous et je vous dis à bientôt. Bye, bye.